DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Avant d'aborder le sujet que nous voulons vous proposer, échanger avec vous ce jour, permettez-nous en tout cas de revenir sur cette pandémie à Covid-19. Vous le savez, ici va commencer un couvre-feu dès ce vendredi de 21h à 5h du matin, histoire de lutter efficacement contre cette maladie. Après l'annonce de cette deuxième vague qui est déjà à nos portes, et on a constaté également un relâchement dans l'application des mesures barrières, la population qui a un tout petit peu relâché, et ainsi le gouvernement s'est vu dans l'obligation de prendre des mesures drastiques pour pouvoir enrayer en tout cas cette pandémie à Covid-19. DMTV vous encourage également à vous protéger, parce qu'en vous protégeant, vous protégez également les membres de vos familles en respectant notamment des mesures barrières, parce que la prévention reste notre meilleure arme face à cette maladie. Nous sommes à Kabare, procès Mbobero. Olive Lembe serait-elle citée à comparaître ce vendredi? Un procès en tout cas pour crime. Un militaire a été arrêté et jugé, et ce dernier a cité l'ex-première dame et la femme de l'autorité morale du FCC et sénateur à vie Joseph Kabila à Kabange. On se pose la question de savoir si elle va comparaître. État de droit oblige. Mais je vous propose de suivre celui qui représente notamment aussi la partie civile dans ce procès, qui s'est exprimé par rapport à cette avancée qu'il a eu à constater lors de ce procès, et en attente bien sûr de voir si l'ex-première dame pourrait comparaître. Je vous propose de suivre ces quelques petites minutes d'intervention. Ensuite, nous allons revenir pour placer un petit mot. Et je rappelle bien sûr que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez pas non plus de cliquer sur cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Merci. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Je suis très heureux. Je suis l'homme le plus heureux de ce monde aujourd'hui. Parce que ce jour tant attendu est arrivé. Nous avons obtenu que la justice se déplace de la ville pour venir à Mbobero. Et ce message, cette présence de la justice ici, c'est un message d'encouragement à cette population de Mbobero. Une population qui souffre depuis des années. Une population qui est abandonnée par le monde entier. Personne ne s'intéresse à ce qui se passe en Mbobero. Aucune organisation de défense des droits de l'homme ne s'intéresse à ce qui se passe en Mbobero. Il y en a qui ont dit que Kidjan a fait de Mbobero son peuple. Mais aujourd'hui, devant la barre, vous venez d'être édifié. Un militaire qui reconnaît qu'il est aux ordres d'une dame, d'une personne, et qui est payé chaque les 12 par cette dame. Je suis l'homme le plus heureux. Je manque des mots à dire. Pour moi, c'est le début de la victoire. C'est le début de la reconquête de Mbobero. Mbobero doit être libéré. Vivant ou mort, cette colline, nous allons la libérer. Merci. Qu'est-ce que vous attendez de cette colline? C'est déjà beaucoup. Nous attendons que Mme Olive Lembe comparaisse. Nos avocats, les avocats de la partie civile, ont été clairs. Ils ont exigé la comparution de Mme Olive Lembe en personne. Mme Olive Lembe est citée par le militaire, auteur du crime, à plus de 6 fois dans ce PV d'audition. Et devant la barre, le militaire a encore cité Mme Olive Lembe. Mais le citoyen est comme toutes les autres citoyennes de cette République.
De quel droit elle peut s'arroger le privilège d'engager des militaires à son service? Donc nous insistons et nous réitérons la plus grande et la plus grosse attente que nous avons, c'est de voir Madame Olive Lembe comparaître devant la barre, devant cette population d'Mbobero, qu'elle dise de quel droit elle peut récupérer, elle peut recruter des militaires qui viennent non seulement nous tuer, le militaire d'Olive Lembe ont violé des femmes à Mbobero. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là cet extrait de cette petite vidéo que nous venons de vous montrer, hein, qui parle en effet de ce procès qui venait d'être ouvert, hein, en rapport en tout cas avec cet assassinat qui a eu lieu au Sud Kivu, hein, à Kabare, et plus précisément à Mbobero. Alors, vous avez suivi, les militaires arrêtés pour cet assassinat ont cité nommément Olive Lembe Kabila. Donc, plus d'une semaine après l'assassinat de Patrick Irenge, une des victimes des démolitions des maisons à Mbobero, territoire de Kabare, et nous sommes là en province du Sud Kivu, par le sergent Bouira, un des militaires commis à la concession de Mbobero, querellé entre la famille Kabila et les habitants. Le tribunal militaire de garnison de Bukavu a débuté avec une audience foraine ce mercredi 16 décembre 2020 au terrain du collège Saint-Paul de Mbobero. Au cours de l'instruction, Madame Olive Lembe Kabila, a été maintes fois citée par le prévenu Bouira, indiquant qu'il est en détachement à Mbobero à son service. En contrepartie, il perçoit une rémunération de $100 américains, des vivres et non-vivres, etc. par mois, en dehors de la solde qu'il perçoit à l'État congolais. De par ces déclarations, les partis civils ont sollicité la comparution de Olive Lembe Kabila à l'audience de renvoi du vendredi 18 décembre 2020 en sa qualité de civilement responsable. Quant au tribunal, il a estimé que cette demande serait prématurée à cette étape de la procédure. Réagissant à ce refus par le tribunal de faire comparaître Olive Lembe Kabila, les avocats de la partie civile ont promis d'user de toutes les prérogatives légales à leur disposition pour faire aboutir leur requête. Selon l'un d'eux, qui a requis bien évidemment l'anonymat, il s'agit de la voie par citation directe qui serait mise en mouvement pour obtenir la comparution de Dame Olive à cette audience. Il dit exactement ceci: étant cité plusieurs fois par le prévenu, Olive est l'une des pièces maîtresses dans ce dossier pour éclairer la religion du tribunal. Ces militaires sont à son service et doit être, ces militaires sont à son service et doit être entendu comme civilement responsable avec l'État congolais, car le prévenu a commis le meurtre étant à leur service. Avant le procès de ce vendredi, on va lui signifier une citation directe, a-t-il indiqué. Visiblement, le ton se resserre, hein, mais il reste difficile de confirmer si oui ou non Madame Olive Lembe pourra être devant la barre ce vendredi. Ici est de préciser, hein, tout de même, que le prévenu Bouira est poursuivi pour meurtre, homicide volontaire et abandon de poste. C'est après qu'il est tiré, hein, à bout portant sur M. Patrick Irenge en date du 16 décembre 2020, alors qu'il se disputait avec lui le téléphone en tout cas. Alors l'audience d'ouverture de ce mercredi a concerné en tout cas l'identification des parties et le début de l'instruction proprement dite. Elle a été renvoyée au vendredi 18 décembre 2020 pour faire comparaître certains témoins, parmi lesquels le capitaine connu sous le nom de Serpent qui commande au moins 3 unités de ce côté-là. Alors les deux parties civiles constituées à ce procès, notamment le père et l'épouse du défunt, sont assistés, hein, par les avocats dépêchés par l'organisation de défense des droits humains, partenariat pour la protection intégrée, hein, et la nouvelle dynamique de la société civile, et tournons la page. Donc voilà les organisations qui ont mis à la disposition en tout cas des parties civiles, hein, donc la famille de la victime, hein, des avocats. C'est quand même triste, hein, de voir que ce genre de
situations peuvent se passer en République démocratique du Congo. Ici est de noter également qu'Olive Lembe, en tant que peut-être en tant que ex-première dame ou épouse du sénateur Avi, a peut-être droit à une protection, mais est-ce que sa concession doit être gardée par des militaires congolais? Je pense qu'il y a quand même à boire et à manger sur cette histoire et la justice doit voir clair. Hein. Je pense que la justice militaire va faire son travail pour que finalement nous puissions voir clair sur ce dossier. Est-ce qu'elle va comparaître? Nous n'en savons rien. Elle a été maintes fois citée, mais est-ce que ça fait d'elle responsable dans ce dossier? Peut-être civilement parce qu'il s'agit de ça à concession, mais en tous les cas nous allons suivre ce dossier et pour en connaître l'issue, et notamment déjà dès demain vendredi, le jour de la reprise de ce procès qui s'était ouvert en tout cas hier mercredi 16 décembre. Je rappelle aussi que vous suivez bien évidemment DMTV, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin et si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous le savez, vous pouvez aussi nous partager avec nous votre point de vue, votre opinion en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous surtout à votre chaîne DMTV. N'hésitez pas en tout cas de cliquer sur cette petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis pendant ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.